Au départ, il n'y a rien. Page blanche. Vient alors une idée, puis un concept. Une représentation générale et abstraite de la réalité d'un objet. Cette idée naît le plus souvent d'un besoin, d'une expérience nouvelle, d'une volonté d'aller plus loin. Dans le domaine de l'espace, comme en aéronautique ou en ingénierie, l'idée devient projet. 3 étapes fondamentales vont être nécessaires pour évoluer de l'abstrait au concret. En premier lieu, la conception, puis la réalisation, enfin l'intégration. Ce processus évolutif constitue la base de la réussite des projets. Le CNES peut être fier de maîtriser depuis plus d'un demi-siècle ce processus qui assure la qualité de ses projets spatiaux. C'est dans cet esprit qu'il s'associe au lycée de l'Académie de Toulouse pour participer à la formation des jeunes en BTS. Il apporte aux étudiants l'expertise des ingénieurs du CNES par l'intermédiaire de leurs professeurs. Tout d'abord, il faut une idée. Originale. C'est ici que j'entre en jeu. Dans le spatial, des idées originales, on en croise tous les jours. Elles sont souvent à l'origine de futures technologies. Ici, nous concevons d'un côté un atterrisseur rempli de technologies spatiales à destination de la planète Mars, de l'autre une réplique à l'échelle 1 de cet engin destiné aux terriens. Vous pensez qu'il n'y a aucun rapport? Détrompez-vous, le processus suivi est le même. C'est lors de la conception que l'idée se développe, que les problèmes sont soulevés et que les solutions apparaissent. Que cette étape soit entreprise en bureau d'études ou en salle de classe, par des ingénieurs ou des étudiants. La négliger serait une erreur. Sur ma conception, par exemple, les étudiants le savent bien. Ils ont cherché, essayé, corrigé, comme leurs aînés ingénieurs et techniciens. Est-ce qu'un 44, il y en a un? Vient alors l'étape de la réalisation. Le moment où je deviens objet, pièce, équipement. L'idée s'est concrétisée. Les équipes de conception passent la main à celles qui réalisent, construisent, appliquent. La matière évolue sous l'œil de ses créateurs et prend forme. Tandis que les ingénieurs du CNES suivent la fabrication de l'instrument français ultra performant, les étudiants des BTS et des Bac Pro usinent mon corps, mes circuits et toutes les pièces qui me donneront naissance. Vient le moment où mon cerveau prend vie. Je déploie alors mes panneaux solaires et déplace mon bras pour déposer les instruments au sol. Il faut le savoir, je ne suis pas fabriqué au même endroit. Cela me permet de profiter au mieux des différents savoir-faire de chaque lycée. Sur le même principe que la NASA, qui commande au CNES l'instrument le plus délicat du prochain atterrisseur martien. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, soit dit en passant. Bien entendu, ma phase d'assemblage se fait en un seul lieu, le lycée Victor Hugo de Colomiers, près de Toulouse. Mon jumeau, quant à lui, sera intégré chez Lockheed Martin à Denver, dans le Colorado. Finalement, qu'est-ce qui nous distingue? Nous avons suivi le même processus, conception, réalisation, intégration, et nous avons la même taille. Nos concepteurs n'ont pas le même âge, mais ils ont la même passion et ont tous commencé par une page blanche. La différence tient donc des matériaux employés et des composants électroniques utilisés. Mais surtout, seul l'un de nous deux partira pour ce voyage interplanétaire. Destination Mars.